point de vue et les propositions des cadres du parti UNIR, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'actes sur le terrain qui nous interpellent. Nous voulons dire un citoyen togolais et même un étranger vivant sur notre territoire qui est fauché et qui décède à l'occasion d'une manifestation, que cette mort soit causée par la violence des manifestants ou par le résultat d'une bavure policière, c'est une mort de trop et nous ne pouvons pas l'accepter. Une personne qui est blessée, agressée dans une manifestation, un commissariat qui est vandalisé, saccagé, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pourquoi nous avons voulu nous retrouver et interpeller à la fois nos frères et sœurs de l'opposition et également vous, nos frères et sœurs des médias, que nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser, tout ce qui peut semer les germes de la discorde, de la haine, du repli et des réflexes identitaires et ethniques dans notre pays. Vous savez, le Togo a payé un lourd tribut aux troubles et aux agitations sociopolitiques des années 90. Nous n'avons pas encore fini de solder les séquelles et les conséquences désastreuses des dérives, des errements que nous avions posés dans les années 90 et qui ont entraîné la fragilisation du tissu social et économique. Et donc, quand nous entendons un certain nombre de messages, quand nous voyons des discours d'incitation à l'intolérance et à la haine, nous avons le devoir et la responsabilité d'interpeller les partis politiques, les médias et nos concitoyens à éviter tout ce genre de comportement et de propos. En deuxième lieu, UNIR a une responsabilité tout à fait particulière. Le président de la République, le gouvernement sont issus de notre parti et nous devons éviter de créer un climat d'instabilité, d'insécurité qui compromettrait les efforts de développement et de bien-être de nos populations. Vous savez, nous observons un peu partout à travers le continent et même ailleurs, quand des pays et des peuples ont perdu la paix et la sécurité, il leur a toujours été difficile de retrouver le chemin de la paix et de la sécurité. N'attendons pas de perdre la paix et la sécurité si précieuses avant de commencer à nous larmoyer. Peut-être certains médias seront là pour décompter les morts, pour observer les dégradations. Et donc nous devons tout faire pour éviter que l'intégrisme et l'extrémisme ne s'installent dans notre pays. Et en fin de compte, cette réunion permet à notre grand parti UNIR de renouveler son engagement pour les réformes politiques et institutionnelles. Bien entendu, pour nous, notre préférence serait que notre pays puisse avoir des réformes globales, approfondies et consensuelles. Mais nous sommes aussi à l'écoute des propositions et des idées des autres partis politiques et de nos frères et sœurs de l'opposition. Mais c'est seulement à travers le débat, la concertation, que nous pouvons effectivement parvenir à réaliser les réformes. Et en fin de compte, cette réunion était pour lancer un appel afin que les propos, les discours qui ont été entendus soient considérés comme des erreurs et que cela ne se reproduise pas. UNIR reste naturellement mobilisé fermement autour du président de la République, président du parti UNIR, soutient fermement le gouvernement dans la poursuite du processus de réconciliation nationale, dans la poursuite des réformes politiques et institutionnelles et surtout, nous entendons continuer à fédérer les énergies de tous les Togolais pour accélérer notre marche vers le développement économique et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Vous avez annoncé 3 jours de marche. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais dire que par rapport à la situation que nous observons, nous nous sommes dit qu'il est maintenant temps, qu'il est opportun d'organiser des marches républicaines et citoyennes.
c'est vrai, nous initions ces marches, mais nous appelons l'ensemble de la population togolaise à se mobiliser les 29, 30 et 31 août, afin que nous puissions ensemble, au-delà des considérations partisanes, réaffirmer notre attachement à la démocratie, à l'état de droit, aux valeurs de fraternité et de tolérance, à notre désir de vivre ensemble, à la cohésion, à la sécurité, à la stabilité, qui sont des conditions indispensables pour le développement économique et social. Je voudrais donc profiter au nom du Parti UNIR pour lancer un appel à l'ensemble de la population togolaise, au-delà des cadres, des militants et des sympathisants du Parti UNIR, à se retrouver selon les conditions et les modalités, notamment les itinéraires et les places qui seront indiquées, afin que nous puissions dire: nous sommes tous des Togolais, nous devons vivre dans la cohésion, dans la concorde, nous devons nous respecter, nous ne devons pas opposer les communautés et les populations les uns contre les autres. Nous devons travailler ensemble parce que nous avons encore beaucoup de défis à relever ensemble. Voilà le sens des manifestations qui sont prévues les 29, 30 et 31 août